Dans un sens positif, les sentiments positifs du thérapeute concernant les capacités et les compétences du patient vont permettre à celui-ci de les découvrir et de les exhumer. Mais ça suppose que le thérapeute ait la conviction qu'il y a des capacités et des compétences chez le patient. Nous allons donc en TBSI créer un SA2, un système à deux. Et on va le créer par ce que nous appelons la danse de gémellité. Ça veut dire comme si on était des jumeaux du patient. Celle-ci consiste pour le thérapeute à percevoir en lui-même, les souvenirs, les sensations, les émotions qui lui permettent de se sentir similaire au patient. Relativement, bien entendu, pas exactement pareil, mais suffisamment similaire. Ça ne m'est pas étranger, quoi. Ça ne m'est pas étranger parce que je le retrouve en moi. Je sais comment, à un certain moment donné, j'ai pu être déprimé, triste, dégoûté, et tout ce qu'on veut. Même si ce n'est pas exactement de la même manière que le patient, je peux quand même le savoir quelque part en moi. Je peux trouver une certaine identification avec le patient qui vient me consulter, quel qu'il soit. Je ne suis pas seulement en empathie, ce que tout le monde connaît, mais une part de moi est encore plus loin, est en sympathie. Sympathie. Quand le thérapeute est ainsi positionné, plusieurs conséquences en découlent. Premièrement, l'autre n'est pas un cas pathologique à soigner, mais un frère ou une sœur en humanité, dont le thérapeute peut comprendre le tiraillement, peut comprendre les difficultés. Ça ne lui est pas étranger non plus, quoi. Premièrement, l'autre n'est pas un cas pathologique à soigner. Deuxièmement, le thérapeute, lorsqu'il reformule et incite à creuser le plus possible les vécus douloureux, parce qu'on y va dedans, on va ensemble dans les vécus douloureux, eh bien, du coup, il possède une qualité de présence spécifique, puisque lui-même, il est aussi dedans. C'est pas un observateur extérieur qui va dire « Ah oui, c'est ça que vous vivez ». Non, je suis dedans, quoi, je suis avec. Ben, ça m'est pas difficile de comprendre ce que vous vivez, parce qu'une partie de moi le vit la même chose, sauf qu'on ne lui dit pas ça. Et ceci permet au patient d'aller lui-même, du coup, bien plus loin et bien plus en sécurité vers ses vécus, vers ses contradictions, vers ses limites, parce qu'on est deux pour y aller. Donc, l'autre n'est pas un cas pathologique, on va dedans ensemble. Et troisième point, le thérapeute exclut toute position haute de supposé sachant. Pourquoi? Parce que ça empêcherait la danse de gémellité. On n'est pas des jumeaux si je suis en position haute, celui qui sait, qui est... Donc du coup, il s'installe, le thérapeute, dans ce que nous nommons une relation d'équivalence. En somme, et du fait d'un accompagnement actif et intense. Ils sont deux à explorer les arcanes du problème et de ce qu'il entraîne comme difficulté intérieure, difficulté qu'il s'agit d'exhumer et de regarder le plus en face possible. Alors, il y a plusieurs temps. Le but du premier temps du système à deux, est double. Premièrement, créer un lien de cœur à cœur, d'être humain à être humain, totalement respectueux de cet autre, dont je comprends qu'il se dépatouille tant bien que mal, comme moi-même j'ai pu le faire à d'autres moments, et comme je peux le faire encore parfois. C'est quand même autre chose d'être dans cet esprit, en tant que thérapeute, que d'être l'expert. Créer un lien cœur à cœur, d'être humain à être humain, respectueux de l'autre. Et l'autre, il se débrouille comme moi je me débrouille. Et deuxième point, du fait qu'on est dans ce lien-là, respectueux et intense, favoriser le chemin vers l'expression de tous les aspects négatifs. On commence vraiment par aller à fond dans le négatif. Négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est douloureux, mais ça veut dire aussi tout ce qui est résistentiel. Oh là, mais je ne sais pas si je peux vous parler de ça, etc. Et on accompagne. Sachant que c'est seulement une fois que ces vécus, ces aspects négatifs une fois qu'ils auront émergé, qu'ils auront été dits, qu'ils auront été ventilés, que alors seulement des aspects positifs et de renouveau pourront venir à jour et occuper le devant de la scène.
Un peu comme si la personne, quand elle est tellement occupée par ses propres vécus négatifs, douloureux et autres, elle ne peut rien entendre d'autre ni aborder d'autres. Il faut d'abord qu'elle les crache, qu'elle les sorte, qu'elle les voit, qu'elle les regarde, qu'elle les dépose là, et après, elle pourra entendre, accepter, accompagner vers autre chose de plus libérateur et positif. Donc ça, c'était le premier temps. Hein. Cœur à cœur respectueux et expression intense du négatif. Ensuite, dans un deuxième temps, ce système à deux permet que le patient puisse plus facilement accompagner à son tour le thérapeute sur le chemin proposé, celui de la découverte ou de la redécouverte de ses propres capacités. Le thérapeute a d'abord été à fond dans le monde du patient, et le patient va en retour aller dans le monde proposé par le thérapeute. Monde où il y a ses compétences de patient et la vision des solutions différentes. Donc c'est le deuxième temps, ça. Premier temps, premier temps, on accompagne le patient. Deuxième temps, il nous accompagne sur le chemin de la perspective de changement. Et troisième temps, dans un temps final, il va se passer un mouvement très particulier. En effet, le thérapeute et le patient étant dans un système à deux, la polarisation va s'installer. Or, cette polarisation va permettre de gérer le balai contradictoire des forces de changement et des forces de maintien homéostatique freinatrices du changement. Ça, c'est vraiment très intéressant et tout à fait étonnant. C'est de dire, vous allez voir, on va en parler, plus on freine le changement, plus le patient est libéré pour changer. Le thérapeute, après avoir favorisé l'expression et la mise à jour la plus détaillée possible de tous les vécus négatifs, la reconnaissance des capacités du patient par un certain type d'interaction dont on va parler, à la fois non-verbale ou verbale en position basse, et la découverte des possibilités de changement. Donc une fois que le thérapeute a vraiment été là-dedans, désormais il va porter les forces de frein. Le côté stupéfiant, c'est l'écart entre le dérisoire de l'expérience nouvelle qui est proposée au patient et l'ampleur des changements qui s'en suivent. Eh bien, le secret semble bien se situer dans le SA2 permettant au thérapeute de faire découvrir au patient ses capacités, puis d'assumer activement les forces de frein au changement. La nouvelle expérience, virage à 180 degrés, est réduite à une dose extrêmement minime. Et en plus, elle est assortie de la crainte manifestée par le thérapeute que ça soit encore difficile. Et le patient, qui a quant à lui assuré qu'il ferait ça sans problème, prend en main lui-même ses décisions de changement après ça. C'est lui qui décide. On ne lui a pas dit de faire telle et telle chose, c'est lui qui les fait, parce que c'est comme si ça avait initié le changement. Et celles-ci, ces décisions de changement, vont beaucoup plus loin et dans beaucoup plus de secteurs que ce que le thérapeute aurait pu proposer. Donc, je vous présente ici la TBSI que d'une manière très succincte. En fait, en formation, les participants disposent d'un manuel de 140 pages et d'une dizaine de CD audio, donc je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui. Donc, à gros traits, et pour simplifier beaucoup, si on veut des points de repère, on pourrait dire que nous avons le positionnement des thérapies humanistes, Rogers, etc., mais en y ajoutant quelque chose qui n'est pas dans les positions humanistes, qui est l'activisme de la thérapie brève centrée sur la solution, la TBCS par exemple. Nous avons la centration sur les solutions telles que la préconise la TBCS, mais, ce qui n'existe pas en TBCS, en y ajoutant la position basse et le paradoxe de Palo Alto. Et nous avons la position basse et le paradoxe, mais sur un mode profondément respectueux, conforme aux thérapies humanistes. Toutefois, je crains de vous inciter à réduire la TBSI à cette articulation des diverses thérapies, assortie d'une compréhension psychanalytique des enjeux, alors même, nous le savons bien, que le tout est différent de la somme des parties. Et donc, qu'on a là quelque chose malgré tout de spécifique. Merci.